Ça y est, j'ai réfléchi. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va mettre, je vais vous montrer une plume, hein, puis après je vais vous épargner toutes les autres. Donc le petit ergot au-dessus, hein, donc je me positionne là, et hop là. Donc voilà, ma flèche est positionnée. Je vous rappelle que j'ai positionné ma petite plume à 4, et là, j'espère qu'on va y arriver facilement, je ne sais pas comment, si on voit bien, voilà, donc là, je ne sais pas si on va bien voir, parce que j'ai ma main qui est devant, donc ouais, ça va le faire. Donc, j'appuie légèrement, voilà, et je vais mettre des petits plots comme ça, tout le long. Voilà. Je referme rapide parce que je sais pas où j'ai mis le machin. S'il est là. Hop là. Voilà. Donc j'ai mis ça. Je vais me positionner ici. Je descends et j'appuie. Voilà. Vous voyez? Il y a un petit peu de colle là. Hop, un petit coup de doigt là. Terminé. Donc là, on va être obligé d'attendre une quinzaine de minutes. Donc je l'ai bien positionné en bas, je l'ai mis toujours au 4, c'est toujours au 4, elles seront toujours positionnées de la même manière. Donc là effectivement, 15 minutes, je reviens quand même, hein. Je ne vais pas rester 15 minutes comme ça, hein. À tout de suite. Bon, je pense que la colle a dû sécher, hein. Donc on appuie sur les petits bouts, et on enlève. On tourne d'un tour, 120 degrés, et on fait les autres. Donc là, on va passer, on va pas faire toutes les autres, hein, on va passer à la petite opération suivante. Donc, la petite opération suivante, déjà, on avait enlevé la pointe là. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est, vous voyez, ça râpe un peu là-dessus là. Donc, ce qu'on va faire, c'est, alors une lame qui coupe très bien, hein, et en y allant doucement, on va arriver juste au bord. Voilà, là ça fait presque plus rien. Là. Donc ce qu'on va faire, on va prendre, et badaboum. Bon, je ramasse et je reviens. Quand ça tombe, hein. C'est comme ça. Hein. Donc, un petit papier de verre très fin, et c'est pas peine de partir de là, on va aller dans ce sens-là, dans le sens des plumes. Hein. On va enlever juste un petit peu, bon c'est vrai que j'ai mes doigts devant, hein, mais j'y vais doucement jusqu'à ce que, ici, je ne sente plus rien. Voilà, là je ne sens plus rien. À partir de ce moment-là, je vais prendre ma petite cyano, hop là, et évidemment j'aurais fait toutes mes plumes hein, comme ça. Hein. Donc avec la cyano, je vais mettre dans ce sens-là, je vais mettre une petite goutte là. Voilà, vous voyez, on la voit. Hein. Voilà, je la laisse dans ce sens-là, pour pas qu'elle dégouline le long. Donc ça dure pas très longtemps, ça dure, je vais vous le laisser, vous faites vos je vais vous montrer un truc, je reviens. Oh, qu'est-ce que c'est rapide. Donc voilà, je me suis fait un petit machin là, j'en ai un pour le, quand je mets la peinture, et j'en ai un quand je mets le vernis. Bon, je sais pas pourquoi, j'en ai deux. Donc voilà, je mets ça comme ça, je mets les flèches comme ça, je fais toutes mes plumes, une fois que je les ai poncées un petit peu, je mets la colle, et puis je les mets là-dessus. Et je fais une heure après, je vais revenir dessus, je vais reprendre mon petit morceau que je sais pas où qu'est-ce que je l'ai mis. Il y a toujours tout qui disparaît dans cet atelier là. Où est-ce que je l'ai posé? Il est devant mon nez, il est là. Donc, une fois que j'aurai, que la colle, que la cyano aura séché, je remets un petit coup dessus, je repasse avec le doigt, c'est terminé, ça se décollera plus. Alors, on peut aussi en mettre un petit peu ici. Ça sert pas à grand chose ici, là. Ça sert pas à grand chose, mais bon, pourquoi pas. Hein. Il y en a qui le font. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, j'ai pas fait le vernis avant parce que lorsque je vais gratter, il peut arriver que j'enlève un petit peu de peinture. Si j'ai enlevé un petit peu de peinture, c'est pas grave, hein, je reprends mon petit pinceau, je mets un petit coup de peinture, une fois que c'est sec, ça devient mat, ça se voit plus du tout. Si j'ai rien enlevé comme là, il n'y a pas de problème. Mais ça arrive hein, qu'on ripe un peu, et puis bon, on enlève un petit bout. Donc, voilà comment je procède pour les plumes.
Donc je fais toutes les plumes et donc évidemment, hein, comme je vous l'ai montré au début, on arrive à ça. Ouais. Voilà, c'est exactement la même chose. Hein. Et là, important, hein, important, ça ne doit pas... moi je dirais que même à chaque fois que vous lancez une flèche, que vous tirez une flèche, moi j'ai l'habitude toujours de faire... attendez, je vais remettre ça comme ça. J'ai toujours l'habitude de faire ça. Je passe ma main comme ça. Si ça accroche, il y a un risque, ça me plaît pas. J'ai pas envie de me prendre une plume, donc voilà. Donc voilà. Là, on a vu comment on faisait donc jusqu'aux plumes. Admettons que voilà, on ait fini ça. On n'a pas fait encore le vernis. Donc on va s'attaquer à la pointe. Je reviens. Donc là, pour la pointe, je viens de reprendre mon petit tourne à gauche là. Je l'ai mis comme ça, hein, je l'ai serré, voilà, et j'ai tourné jusqu'à arriver à la marque ici, là, que j'avais faite, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, une fois que ça c'est fait, je peux mettre, par exemple, prendre mon ancienne flèche et celle-là, je les mets, hop, là, sur la pointe, et vous voyez que j'arrive pratiquement, où c'est que c'est, voilà, j'arrive au même endroit, vous voyez. Donc j'ai pas à me soucier de tout est préparé à l'avance, donc il n'y a pas de souci. Donc maintenant ce que je vais faire c'est renlever la pointe, parce que là je voulais être sûr qu'elle aille bien au fond, que j'ai pas oublié quelque chose. Hein. Donc je l'enlève, voilà, je la tourne. Voilà, maintenant je suis prêt, il y a toujours le filetage, je suis prêt à faire l'opération suivante. Alors, l'opération suivante, d'habitude je la fais là, donc je reviens parce qu'il faut que je repositionne la caméra différemment. Voilà, là comme ça vous voyez mon petit chauffage, c'est pour les frileux ça. Donc je vais positionner ma pointe sur presque la pointe. Quand on est gauche des fois, voilà. Bon, je la serre, elle est prête. Donc je vais mettre mon fût ici. Alors j'ai des morts avec des caoutchoucs évidemment, hein, pour pas abîmer. Donc j'ai toujours mon petit trait qui est là. Je pourrais éventuellement, je vais prendre le crayon. Je reviens mais sans partir là. Elle est rigolote. Donc là je vais remettre, pour bien le voir, où est-ce qu'il est? Il est là. C'est juste pour montrer, hein. Donc j'ai refait le petit ton. Donc je vais la positionner ici. Voilà, c'est pas la peine de serrer trop fort. Ce qu'il faut c'est qu'elle soit tenue pour que... Et ça me chauffe les pattes. Donc on va le reculer un petit coup. Donc là, je suis prêt avec ça. J'ai mon petit chalumeau. Je vais chauffer la colle. Attention au doigt parce que ça fait mal. Donc voilà, vous voyez ça, j'en mets un petit peu partout. C'est pas facile, hein, c'est parce que bon, je fais avec la caméra en même temps. Voilà. Donc je reprends un petit peu là comme ça. Petit peu de colle pour qu'il y en ait à l'intérieur et là j'ai trop chauffé, voilà, il faut que je chauffe la pointe un petit peu sinon elle rentre pas bien, et là je rentre et je chauffe de temps en temps pour pouvoir aller au fond et je m'arrête au trait. Voilà, là je suis arrêté au trait, c'est terminé. J'enlève ça, je suis sûr, bon là vous voyez que la pointe elle est un peu abîmée, j'ai mis une vieille pointe, c'était juste pour vous montrer. Donc là, je vais prendre juste pareil. Je reviens sans partir. Donc, ça sèche très vite. Hein. Bon, c'est un peu chaud, faut pas mettre les doigts. Hein, mais ça sèche. Vous voyez, regardez comment ça s'en va. Hop là. Voilà, là vous avez une pointe qui ne part pas, qui est bien centrée. Sauf si le fût a été mal fait. Et qui, normalement, si je refais mon expérience... Voilà, vous voyez, je suis bien en face et toutes mes flèches seront comme ça. Donc vous voyez, la pointe, c'est pas très dur. Hein. Alors, bon, moi j'ai appris un truc il n'y a pas très longtemps. C'est qu'en fait,
vous avez souvent des flèches qui cassent à ce niveau-là, hein. C'est parce que à l'intérieur, vous avez donc un trou qui est presque droit, mais en fait au fond, si je la tiens comme ça, c'est arrondi comme ça au fond. Et souvent il y a la colle qui est dure, mais qui est souple en même temps. Le bois ne fait pas contact avec la pointe, et il faudrait que ça fasse contact avec la pointe. C'est pour ça que y en a qui préconisent de faire les fûts en pointe. Mais là, pour les faire en pointe, il faudrait vraiment trouver des pointes qui soient bien usinées, qu'on prenne le modèle à l'intérieur avec éventuellement une pâte, une gomme, enfin je sais pas quoi, ou de l'argile, et qu'on retire ça, qu'on ait bien l'angle, et qu'ensuite on fasse le bon angle sur la coupe du fût. Alors ça peut se faire sur la ponceuse avec un gabarit, hein. On se cale un gabarit dans un angle droit, et ensuite on va se mettre l'angle qu'on a trouvé, on fait quelques essais, et il faut que la pointe rentre vraiment en contact, le bois rentre en contact jusqu'au bout. Parce que lorsqu'il y a du vide d'air ou quelque chose de mou à l'intérieur devant, le choc qui est parti là déforme la pointe, et en fait ça finit par vous casser les flèches ici. Donc voilà. C'était une petite vidéo pour montrer comment je mets une pointe, voilà, comme celle-là, une flèche qui a servi, hein, ça se voit. Donc, la seule chose qui reste à faire maintenant, en fait, c'est pas dur, hein. Vous reprenez un petit bout de scotch, vous en mettez sur la pointe, juste au bord de la pointe, ici, là. Alors, hop là. Là, c'est moi qui suis à l'envers, hein, donc pour vous faire plaisir. Et donc là, pareil, vous allez passer au rouleau une petite couche de vernis d'ici, là, même si ça déborde comme il y a le scotch, jusqu'ici. Et cette partie-là, comme vous aurez les 3 plumes, évidemment, hein, eh ben vous passez avec un petit pinceau, une fois, un petit coup là, et c'est terminé. C'est pas la peine d'en faire trop. C'est ce que je vous disais au début. Bon, si on fait des flèches avec un super beau cresting, des couleurs, quelque chose de super sophistiqué, qu'on paye ça cher ou qu'on passe vraiment du temps à faire ça, qu'on a des super belles flèches et qu'on les pète, un peu les boules comme on dit, hein. Donc moi je reste simple. Je finis donc mes flèches comme je vais y arriver, je vous les ai montrées. Alors évidemment je mets mon nom. Ensuite, qu'est-ce que je mets? Alors là, je mets que c'est du 5-16. Voilà, c'est bien 5-16. Je sais que c'est du 30-35. Et elle fait 24 grammes. Ici, qu'est-ce que je mets? Je mets que j'ai mis une pointe de 100, ce qui est faux parce que c'est une 125. Je les ai changées il n'y a pas longtemps. Et que j'ai construit cette flèche en novembre 2016. Donc celle-là, je l'ai pris en exemple parce que j'ai été obligé, je ne sais plus ce que j'ai fait là-dessus. Il y avait un problème, je ne sais plus quoi, et donc il faut que je lui redonne un petit coup de vernis. Donc maintenant, quand toutes mes flèches seront finies, parce que là je vous ai montré sur celle-ci, mais en fait je suis en train de me faire, je m'en fais une douzaine en ce moment. Donc une fois que j'aurai fini toutes celles-ci, je vais vernir l'ancienne et puis celle-ci. Alors, juste une petite aparté pendant que je le vois, hein. En fait je marque le poids ici. Il faut savoir que sur petite distance, si vous avez 2 grammes de différence, ça gêne pas, à moins qu'on soit un super champion, qu'on soit le Robin des Bois moderne et tout. Bon, en plus avec des fûts bois, il y a tellement de différences dans le bois que des fois, même si on note tout ça, même si on avait les mêmes pointes, le même poids, la même décoche, de toute façon la flèche pourrait ne pas partir pareil. Donc on met toutes les chances de son côté. On essaye de ne pas dépasser 2 grammes quand on fait par exemple des tirs à 3 flèches. Parce qu'au-dessus de 2 grammes, ça a une incidence. Ça a d'autant plus d'incidence quand on fait du tir à longue distance. Donc, si vous faites par exemple un tir à 50 mètres et que, comme un beurceau par exemple, où vous faites avec une seule flèche, si vous la cassez, reprenez à peu près le même poids. Peut-être que ça ira, peut-être que ça ira pas. Bon, reprenez le même poids. À 50 mètres, c'est déjà une grande distance. Donc voilà, je ne crois pas avoir oublié quelque chose. Alors bon,
comme je vous ai dit, hein, standardisé. Mettez les mêmes encoches, mettez les mêmes longueurs de plumes, les mêmes formes de plumes pour tous les tirs que vous faites, sauf comme je vous ai dit, les flou-flous. Mettez les mêmes pointes partout, sauf si vous mettez une pointe blunt, pointe métal. J'ai pas mon carquois là, mais pour faciliter dans le carquois la prise de flèche, celle-ci, je sais que ce sont des pointes. J'ai des encoches rouges, ce sont des pointes sifflantes. J'ai des encoches orange, je sais que c'est des blunts. Et j'ai des blanches pour des flèches avec encoche lumineuse. Comme ça, quand je prends une flèche dans mon carquois, simplement la couleur de l'encoche me dit ce que je prends. Hein, ça évite de chercher donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo permettra à certains de faire ce genre de petites choses. C'est pas très difficile, hein. Je vous ai montré des outils. Bon, il y a des outils, par exemple, pour faire le diamètre exact 5/16, au lieu d'acheter l'outil, vous pouvez le faire avec un petit abrasif à la main, ça fait pareil. Bon, moi, je me suis payé, bon, c'est bien. L'Arofix, c'est pareil, c'est bien pour les collectivités, parce que ça vaut quand même 150 €. Bon, si ça vous plaît de faire ça, de l'acheter, c'est bien. Mais on n'en a pas besoin. On peut prendre des outils beaucoup moins chers. Donc voilà, donc je vais mettre cette vidéo en ligne dans, je sais pas quand, dans pas très longtemps. Et puis j'espère que j'aurai des commentaires ou des questions, hein, parce que j'ai peut-être oublié quelque chose. Si, un petit truc que je pense là, parce que je vois mon petit bout de laine de verre 00. Une fois que j'ai passé le vernis, encore un petit peu de passage de laine de verre, mais très léger, juste pour enlever les aspérités. Donc voilà. Donc, alors, regardez quand même la petite tronche. Hop là. Je suis toujours là. Hein. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la chaîne, vous les posez, de toute façon je réponds. Et puis voilà, donc je vais encore dire, je reviens pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi.